Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un objet que je vous ai déjà présenté. Voilà. Je vous ai déjà présenté cet objet en fait sans boîte. Il avait été repeint. Je l'avais racheté tel quel, repeint. Et il s'agit en fait d'un jouet. D'un jouet qui permet de reproduire les armes portées par les Clone Troopers dans la série The Clone Wars. Et c'est un jouet qui est absolument exceptionnel. Parce que non seulement il est plein de fonctions électroniques franchement sympa, mais en plus effectivement le blaster qu'il représente est peu ou prou très semblable à ce qu'on voit dans les films Star Wars. En tout cas, il fait totalement illusion. Et bon, j'ai trouvé cet objet sur Vinted. Il était vraiment pas cher, mais surtout je l'avais pris parce que j'étais persuadé, mais vraiment persuadé, qu'il manquait un ou plusieurs éléments qui aurait permis de compléter le blaster que j'avais racheté, et pour voir s'il n'y avait pas des fonctions supplémentaires, parce que il y a des connexions électroniques ou quoi qui étaient déjà peintes dessus, mais en plus il y avait des objets qui manquaient. En tout cas, je pensais qu'il manquait des objets, et au final il s'avère que non. Il s'avère que non, et donc du coup à part peut-être la lunette de visée, il me semble que je l'ai en complet, mais je l'ai quand même du coup là, sous boîte, en état normal, je vais pas dire neuf, mais en tout cas dans l'état où il est proposé à la vente. Il était proposé à la vente. Et je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous le présenter, non seulement sous boîte, mais avec les éléments non repeints. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un blaster qui peut être porté comme un pistolet en fait. Ensuite comme un fusil, voire carrément un fusil de sniper. On peut placer les éléments de différentes façons. C'est assez intéressant. Et donc c'est un objet qui date apparemment de 2009. Et comme vous voyez, donc voilà, Blaster Pistol, Clone Trooper Blaster, voilà, et Heavy Blaster Rifle. Donc je comprends pas pourquoi il y a un viseur qui est en dessous, mais bon, ça c'est pour le tenir, quoi, voilà. Et donc il y a tous ces éléments ici. Voilà, il y a même la cartouche de munitions. J'imagine que dans l'univers de Star Wars, c'est moins des munitions que de l'énergie pour le blaster en question. Mais en tout cas, donc cet objet de 2009, il est vraiment très très sympa. Et si vous le trouvez avec le retour des brocantes et des vides-greniers, moi je vous le conseille, parce que faut pas s'arrêter à la couleur blanche, bleue et orange qui rassure les Américains, parce que ma foi, ça évite de faire passer ça pour une arme réelle. Mais en attendant, c'est vraiment un joli joujou, un très très joli joujou. Ce que je vous propose, c'est de découvrir maintenant à l'intérieur ce que ça donne. Alors je suis désolé, ça risque de faire du bruit, mais on va essayer de faire ça dans l'ordre. Donc nous avons là ici le Blaster Pistol, voilà. Alors est-ce que il y avait des piles dedans? Non, mais en tout cas, par contre il y a le petit bouton qui permet de le mettre en marche, on va voir, mais je pense que vu comment il est lourd, il doit y avoir les piles dedans. Et vous voyez, même sans la cartouche, ça a du mal à se mettre en marche, mais ça fonctionne. Ça explose, c'est juste génial. Si je mets donc la cartouche dedans, je vais peut-être y arriver, mais avec une seule main, c'est pas facile. Voilà, quand même. Et donc, c'est bien foutu parce que vous voyez, il y a un petit picot là. Là, il y a les connecteurs. Et simplement, il suffit de le mettre comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait le bruit quand ça s'enclenche. Et il faut bloquer ici, sinon ça s'enlève. Et là, du coup, ça fait les bruits qu'on entend dans le premier film de la Guerre des Étoiles, donc l'épisode 4. Savoir quand il paralyse la princesse Leia, donc c'est sur paralyseur là. Voilà. Et donc, en espérant que je puisse l'enlever facilement, oui ça va. Si vous placez ceci, hop, vous allez entendre aussi un bruit.
Voilà, ça c'est juste génial. Et là, vous avez quand même le blaster de Clone Trooper de base, même si a priori c'est quand même mieux si vous rajoutez ceci. Alors, ce qui est fou, c'est que vous pouvez donc le placer pas où vous voulez, mais presque. Donc ça serait plutôt par là. On va faire ça comme ça. Ça peut être dans ce sens-là, mais aussi, vous voyez, parce que là, vous avez ce trou-là, mais vous avez ce machin ici aussi. Voilà, pour que ça bloque. Mais vous pouvez aussi très bien le placer comme ceci, avec là, ce machin-là pour le bloquer. Voilà. Et on va mettre plutôt comme ça. Hop. Et donc là, vous faites ça comme ça, et là vous avez le flingue de Clone Trooper. C'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. Si vous voulez voir ce que ça donne d'ailleurs avec un flingue que j'ai eu grâce à Rubiz, n'hésitez pas à voir la vidéo que vous allez voir s'afficher ici. Mais voilà, et donc du coup là par contre le bruit devrait être différent. Vous voyez, c'est juste génial. C'est juste génial. Et donc, si vous désirez faire le truc complet là, et ben vous rajoutez donc ce machin là pour épauler plus facilement. Voilà, avec le logo de la République. Ce truc là, je comprends sincèrement pas pourquoi c'est supposé aller en dessous ou quoi. Moi je le mets plutôt au dessus. Si je me trompe pas, ça doit faire du bruit. On va voir. Voilà, ça c'est ce qui manquait donc à l'objet que j'avais racheté. Et donc là vous voyez que la lunette de visée, pour moi en tout cas, ça fait sens. On l'enlève, ça fait du bruit aussi. Hop, je vais tenter d'enlever cet élément là, qui est pas le plus petit, du tout, mais qui est génial aussi. Voilà, donc vous l'insérez, si je me trompe pas, comme ceci. Voilà, vous avez vu la lumière, donc quand on l'enlève ça fait du bruit aussi. Voilà, voilà, donc du coup j'ai du mal à vous le présenter complet, mais du coup vous pouvez aussi tirer avec ça. Vous voyez, à chaque fois les bruits sont différents. J'aimerais bien voir d'ailleurs si c'est différent si j'enlève ça aussi. Non, c'est le même bruit. Voilà. Et là, vous rajoutez ce truc là ici. Vous pouvez du coup placer ce machin là en dessous comme vous l'entendez, avec toujours les petits picots qui tiennent bien. Hop. C'est pas une obligation. Mais là, du coup, là, vous voyez, il est très grand. J'ai du mal à le filmer en entier. Et si je fais ça, ça c'est vraiment un bruit typique des blasters de Star Wars, notamment dans l'Empire contre-attaque. Il me semble que c'est très proche de ce qu'on entend des canons de AT-AT qui attaquent la base rebelle. Franchement, ce jouet est génial. Voilà, donc vous comprendrez aisément pourquoi ce jouet a eu du succès, notamment auprès de cosplayers, même si la forme n'est pas exacte par rapport à ce qu'on voit dans les films. En tout cas, ne serait-ce qu'en joujou, et pourtant je suis pas très flingue, hein, franchement, j'aime pas trop l'idée d'avoir des flingues réalistes, mais là c'est un flingue de fiction déjà d'une part, mais en plus en tant que jouet, franchement, c'est énorme. C'est énorme, j'aurais eu ça gamin, franchement j'aurais adoré. Voilà, donc je vais faire ça à l'envers, entre guillemets, pour vous remettre ça dans la boîte. Mais vous comprendrez bien que
Donc c'est quand même un objet exceptionnel. Donc hop, ça fait du bruit aussi quand on enlève. Voilà, je vais enlever ceci. Voilà, ça l'a pas fait longtemps, mais ça l'a fait quand même. Hop, là je vais enlever la lunette de visée. Ici, la cartouche de munitions. Hop, ça fait du bruit également. Et là, je rajoute donc ceci là, mais je n'oublie pas d'éteindre l'objet en question. Je devrais même en fait enlever les piles. On n'est jamais trop prudent. Mais voilà, voilà. Donc ce flingue, ce blaster des Clone Troopers, et un flingue qu'on retrouve d'ailleurs en partie dans la dernière série en date, que je vous conseille, hein, je ne répéterai jamais assez, que les séries animées de Clone Wars, que ce soit celle de Genndy Tartakovsky et surtout celle de Dave Filoni, avec les super saisons qui sont maintenant toutes disponibles sur Disney+. Vous avez une nouvelle série qui vient de débarquer là. Au moment où je tourne cette vidéo, on en est à 4 épisodes. Il s'agit de Bad Batch. En fait, il s'agit de Clone Troopers qui vivent les débuts de la naissance de l'Empire, qui n'ont pas observé l'ordre 66 comme leurs frères l'ont eu, et n'ont pas exécuté de Jedi ni rien. Et ils sont en cavale, et la série est vraiment très très sympa. Donc je vous la recommande chaudement. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce super joujou, donc blaster de Clone Commander, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires, et même me dire si vous connaissez ce flingue ou si vous l'avez eu. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un nouvel objet Star Wars.